Bonjour tout le monde, Mathieu Bourgoin, US Simple Math. Aujourd'hui, je vais faire un petit live avec vous aujourd'hui pour vous montrer un peu Rentometer. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait en hiver, qu'est-ce que ça mange. Je vais vous faire des petites démonstrations aussi, puis on va comparer ça avec Zillow, qu'on avait parlé la semaine passée. Alors, allons vite dans le vif du sujet. Alors, on a Zillow. Fait que si vous allez sur zillow.com, dans le fond, on peut aller chercher des propriétés. Comme j'avais dit, vous pouvez trouver des agents immobiliers, vous pouvez trouver tout ce qui est au niveau des taxes, au niveau des propriétés, s'ils sont à vendre, s'ils ont déjà été vendus, des choses comme ça. Donc, on va regarder une propriété. Pour l'instant, on va aller dans l'État de Rochester, on va aller dans l'État de New York à Rochester. C'est un État que j'allais avant la COVID, avant que ça arrive un peu tous les problèmes. Donc, on regarde une propriété pour vendre, une propriété for sale. Pour moi, j'ai mis un petit prix, on va mettre 0 à 500 000. De quoi être conventionnel. Fait qu'on va aller chercher un 3 rooms, 2 salles de bain et les home type. On va aller chercher juste une maison pour l'instant. Je vais juste vous montrer un peu la différence entre Zillow et Rentometer au niveau des prix. Donc, on va regarder ici. On va se rapprocher. Sell, on va enlever ici une nouvelle construction, coming soon, auction, foreclosure, pre-foreclosure. On va juste avoir les propriétés qui sont à vendre par les agents et les propriétés qui sont à vendre par les propriétaires. Okay. Ici, si on recule un peu, c'est sûr que là, on a moins de points rouges. On va en avoir aussi dans cette barre-là. On va regarder une propriété typique. On va regarder celle-là, 139 000. Si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions, je vais les répondre à la fin. Ça va me faire plaisir. Alors, on continue de regarder. Là, on a une propriété à 139 000, 3 chambres, 2 salles de bain, 1000 pieds carrés. Qui est à vendre. Les estimés, comme j'avais dit, il ne faut pas trop se fier à ça. Là, on est à 139 624. Ça semble être quand même une belle propriété. Je sais, il y a beaucoup de tapis. Les Américains aiment beaucoup le tapis. Vous allez voir, même dans les propriétés de la Floride, il va y avoir du tapis à grandeur. J'ai même une propriété présentement qu'on va faire les rénovations, mais il y a du tapis dans la salle de bain. Vous allez me dire, OK, qu'est-ce qui arrive avec ça? Mais oui, c'est les Américains, c'est comme ça. Puis, au courant de l'année, on va changer le tapis. Ça ne doit pas être trop beau le plancher qui est en dessous de ça non plus, mais je l'ai acheté comme ça. C'est un tapis industriel. On va voir un peu. Puis j'ai regardé avec le locataire pour être sûr qu'il n'y avait pas de moisissure ou des choses comme ça. La propriété est à 139 000. Avant, dans le Zillow qu'on avait de ça 1 an, 2 ans, on pouvait changer les estimates history. On avait comme un panneau qui défilait, puis on pouvait aller chercher les estimates, puis on avait un peu la cadence. Mais là, ils l'ont enlevé. Fait qu'on va vraiment voir le prix du loyer qui va être ici, rental value. Ils sont à 1350. Fait que 1350 pour un 3 chambres, 2 salles de bain par mois. Encore là, quand vous faites vos diligence, regardez vraiment. Dans l'État de New York, c'est le propriétaire qui paye l'eau, mais l'eau est environ à 100 par année au niveau du propriétaire. Mais par exemple, une de mes propriétés à Pittsburgh, ça va en coûter 300 par mois juste pour l'eau. C'est une personne qui a, je pense, rendu à 6 enfants. Je ne sais plus combien qu'elle a d'enfants, mais elle dépense beaucoup d'eau à ce niveau-là. On va regarder le Rentometer de voir. Fait qu'on va se rappeler que c'est 1350. Fait qu'on va regarder le Rentometer. Je vais juste arrêter de partage ici. Et voilà. Fait qu'on rentre dans le Rentometer. Je vais vous expliquer un peu Rentometer, le dashboard pour commencer. Puis par la suite, on regardera la propriété. Fait qu'on a les adresses. On est rendu avec le quartier, zip code, city. Fait qu'on peut regarder
quand vous faites vos due diligence pour commencer, c'est très bon Rentometer parce que c'est un logiciel qui est gratuit sur Internet. Puis, qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet de voir les comparables au niveau des prix des loyers. Fait qu'on peut voir directement au niveau du quartier, au niveau du zip code, puis au niveau de la ville. Fait que c'est très bon pour commencer vos recherches. Si vous hésitez entre peut-être Pittsburgh, Philadelphie, Rochester, Fort Lauderdale, Miami, name it, ça va être vraiment pour voir, pour faire vos due diligence. Puis il va y avoir plusieurs autres capsules avec d'autres logiciels ou d'autres sites web que je vais utiliser. La semaine prochaine, on va parler de Neighborhood Scout, qui va être vraiment un peu le city data, mais digéré d'une façon un petit peu plus propre. Ça va être tous les recensements au niveau des propriétaires, des propriétés, combien que les gens dans le neighborhood X vont faire d'argent, est-ce qu'ils ont 3 enfants, est-ce que le salaire moyen, le niveau d'éducation, les choses comme ça. Fait que je vais vous montrer ça par la suite la semaine prochaine, en mardi, midi et demi. Alors, on regarde ici, Rentometer, c'est vraiment facile, easy friendly. On va avoir la ville, fait qu'on va rentrer. On va rentrer le nom et le numéro qu'on regardait. Fait qu'ici, on va taper. On est à 110 Virginia Minor Road, Rochester. Là, on regarde, c'était un 3, 2 salles de bain. Puis on va juste mettre 3, 2 salles de bain, 1 and more. Puis on va faire Analyse my rental. Qu'est-ce que ça va faire? Dans le fond, ça va analyser la rental. Fait que ça va nous montrer un peu, eux, ils vont chercher leur data, soit des priority managers, soit des counties, soit des villes qui sont les counties dans le fond, puis ils vont aller chercher leur data un peu partout pour voir à faire la meilleure analyse possible. Fait qu'on voit le rent, quand c'est vert, c'est vraiment un petit peu plus bas, quand c'est rouge, ça va être plus haut. On a notre propriété qui est ici en orange, puis qu'est-ce qui est en bleu? Ben, dans le fond, c'est qu'est-ce qui va être dans le moyen. Fait qu'on parlait de tantôt de 1350 au niveau de l'allocation. Ici, on regarde, on est average 1387. J'ai vu des propriétés que les estimates étaient de 2000 $, puis par la suite, le Rentometer était environ de 1300. Fait qu'il faut vraiment regarder, c'est quand même une grosse cote pareil, c'est 700 $ de cash flow de plus. C'est de regarder aussi au niveau de toutes vos due diligence, qui paye l'eau, qui paye l'électricité, qui va payer aussi le gaz, des choses comme ça. Ils sont forts sur le gaz, fait que ça va être de voir un peu chaque ville, chaque county est vraiment différent. Fait que le medium price, dans le fond, est à 1395. Tout ce qui est en bas du 25%, c'est que 25% des propriétés sont environ à 1125 et l'autre, le 75%, ça va être en haut de 75%, ça va être environ à 1648. Grosso modo, on va aller chercher peut-être un loyer. Quand il disait 1350, ça dépend vraiment. On a une belle propriété, fait qu'on est peut-être capable d'aller chercher 1400 $. Mais encore là, c'est de voir si on inclut, est-ce que c'est le locataire qui va payer l'eau, est-ce que c'est le propriétaire qui paye l'eau, l'électricité, les choses comme ça. On peut vraiment aller chercher beaucoup de cash flow au niveau de tout ça, juste en changeant quelques données. Il ne faut pas trop s'attarder non plus au niveau des loyers. Souvent, les locataires ils font vraiment stock sur l'idée du loyer, mais ils ne vont pas penser que OK, l'électricité, l'eau, ça c'est moins cher ou des choses comme ça. Fait qu'il faut regarder avec le priority manager, ça va être lui qui va être capable de vous diriger un peu. Fait qu'on peut regarder le zip code aussi. Là, le zip code, dans le fond, on va être à le zip code, c'est 14606. Là, si je rentre 14606, ici, ça va m'analyser le zip code, dans le fond. Le zip code va être environ de 1189 pour un 3 chambres, 1,5. Fait qu'il faut regarder vraiment, tu sais, là, il en parle de 1,5, mais là, ça, c'est la version gratuite. Quand vous allez en version pro, ben là, vous pouvez vraiment target 2 chambres de bain ou 3 chambres de bain ou des choses comme ça. S'il y a peut-être 11 chambres de bain, on verra. Peu importe. Mais vous avez encore les informations. Si on va dans le neighborhood, là, on va sélectionner l'État. Fait que ça va être dans l'État de New York.
la ville, ça va être Rochester. Vous pouvez prendre Buffalo, des choses comme ça. Puis là, après ça, on va aller chercher le secteur. Je sais qu'à Rochester, quand j'ai fait les petits tours guidés, on allait vraiment souvent dans le 19 yard. C'était vraiment la place qui prenait le plus de valeur aussi. On va regarder aussi dans l'État de New York, les prix sont vraiment alléchants au niveau des locations, mais les taxes sont vraiment, vraiment hautes. Fait que c'est de regarder s'il y en a 4, s'il y en a 3, s'il y en a 2. Par exemple, à Pittsburgh, moi, j'ai 4 taxes. Fait que j'ai une school tax, j'ai une service fee tax, j'ai une county tax, puis j'ai aussi la city tax. Fait que c'est de regarder peut-être que dans l'État de New York, ils ont juste 2 taxes, des choses comme ça. Puis il faut s'informer aussi. Zillow, ils montrent le total des taxes. Des fois, il y a des taxes qui ne sont pas prises en charge. Fait que là, pour le 19 yard, on va en parler d'environ de 1180 $ pour la location, un average. Le prix medium, ça va être de 1150. 25 percentiles, ça va être 1000 $, 1352. Fait que c'est de regarder aussi les propriétés. T'sais, aux États-Unis, c'est vraiment bloc par bloc. Fait que qu'est-ce qui est 5 rues ou même une rue plus loin peut vraiment changer. C'est vraiment du noir au blanc. C'est vraiment, ça peut être un quartier super propre. Après ça, une rue après, c'est un ghetto. Puis les gens, c'est pour ça que je les apporte souvent avec moi quand on va aux États-Unis pour vérifier un peu les propriétés. Ils voient l'ampleur vraiment, que c'est pas comme le Canada, que ça change du jour et la nuit, juste à quelques mètres, même quelques kilomètres, ça change vraiment. Fait que c'est vraiment important de faire vos due diligence. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est vraiment vous pouvez prendre le Pro version. La Pro version, moi, je ne l'ai jamais utilisé. Si vous voulez vraiment faire vos recherches pendant un mois sur un type de neighborhood ou vous hésitez peut-être entre Rochester ou Cleveland ou d'autres places, ben vous pouvez prendre soit le Pro Basic qui est à 49, Unlimited Quick View, One Year Access, 50 Pro Report, puis on va le revoir. C'est quoi le Pro Report? Ici, dans le fond, ça fait juste monter. Fait que c'est à vous de regarder au niveau de Rentometer. Si on revient, dans le fond, à Rentometer, on va sélectionner l'adresse qu'on avait. Là, si on est ici, puis on fait View Report. Dans le fond, la bonne chose, c'est que si vous avez beaucoup d'email address, vous avez 5 rapports à chaque email address. Donc, vous pouvez créer un nouvel email address puis avoir un autre report là, si vous voulez. Donc, on a la photo de la propriété qui est sortie par Google. Donc, on a le Google Street View. On peut sortir un PDF si on veut. Ici, comme par exemple, on peut imprimer un PDF complet. La average, medium, encore là, les mêmes données. Puis là, c'est ici qui peut être intéressant, c'est qu'on voit là vraiment la différence entre de 2017, janvier, jusqu'à avril 2020, puis on voit un peu la tendance, qu'est-ce qui arrive. Fait que ça peut être le fun de regarder un peu les averages. Vous avez encore là, ici, sur qu'est-ce qui se base. Fait que c'est parfait pour les personnes qui sont analytiques. Ici, on voit 2 bedrooms, 3 chambres, 4 chambres. C'est quoi la différence? La comparaison entre l'année passée et cette année. Après ça, on a beaucoup de stats au niveau de tout ce qui se passe vraiment dans ce zip code-là, dans cette ville-là, le rent distribution. Après ça, vous avez au niveau la petite légende ici et vous avez les propriétés. Fait que là, on a les comparables des autres propriétés. Fait que c'est de voir un peu. N'oubliez pas que vous avez ici Building Hall. On peut juste aller sur les halls duplex. Ça va vraiment changer la donne un peu. Vous allez voir, les prix changent. Là, on va View Report. Vous voyez, le prix a changé vraiment. Là. Ça peut même changer ici. Là. Fait que c'est vraiment de faire attention avec ça. Puis de voir Max Age 48. Dans le fond, ça va être 4 ans, 2 ans, 6 mois. Après ça, le radius, si vous prenez 10 miles, des choses comme ça. Fait que, les graphiques vont vraiment changer. Fait que c'est vraiment important de mettre les bonnes données. Après ça, on peut voir les propriétés. On peut même l'exporter.
CSV, fait qu'on peut l'exporter en fichier Excel. Vous avez encore les informations. D'après moi, ils vont se baser sur le Conti website. Fait que c'est un peu c'est les mêmes choses qu'il va y avoir sur Zero. Si vous avez des questions, vous avez juste à les mettre dans les commentaires. Sinon, vous pouvez m'envoyer un email à info@ussimplemat.com. Sinon, il va y avoir d'autres informations. Vous pouvez aller sur webinaire, dans support, contact. Puis il va y avoir des webinaires au niveau de Rentometer qui vont vous expliquer un peu la même chose que ce que je vous ai expliqué, mais un petit peu plus détaillé, mais ce sera bien un peu la même chose. Vous allez avoir aussi les blogs. Eux, ils vont mettre des ressources qui vont être disponibles. Ils sont quand même assez à jour. On parle de juin 8, fait qu'on parlait d'hier, dans le fond. Il y en a un le 4 juin. Je sais qu'ils ont changé vraiment depuis peut-être 2-3 semaines. Là, parce qu'avant, on avait les bats, on pouvait mettre 3, 4, 5 bats. Puis là, ils viennent de mettre ça à 1,5 and more. Voir vraiment, il y a beaucoup d'informations. Amusez-vous. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, donnez-moi un petit thumbs up, partagez. Si vous aimez aussi, il va y avoir toutes les informations au niveau du groupe. Il y a un groupe Facebook, un groupe privé que moi j'ai. C'est Canadian Buying USA Real Estate. Il va y avoir beaucoup d'informations qui vont être sur ce groupe-là. Vous pouvez interagir avec des personnes. C'est tous des Canadiens. Fait que ça peut être des Franco-Ontariens. Ça peut être des personnes de la Colombie-Britannique. Le groupe est en anglais pour la plupart. Il va y avoir Glenn qui va poser beaucoup de questions, qui va avoir ses podcasts aussi. Sinon, US Simple Math, je vais avoir mis le lien pour rentometer.com et Zillow aussi dans la description. Have fun, enjoy. Puis bonne journée, on se voit mardi prochain pour Nebo du Cap.